Aujourd'hui, on se pose la question à savoir si les articles et vêtements promotionnels sont toujours une bonne façon de promouvoir notre entreprise de nos jours. Bienvenue à l'épisode 76 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 76. Et aujourd'hui, on se pose la question en fait à savoir si les articles et les vêtements promotionnels sont toujours une bonne façon de promouvoir notre entreprise de nos jours en cette ère numérique où il y a de plus en plus de place pour les médias sociaux, les publicités sur Facebook, les publicités sur les diverses plateformes de médias sociaux, aussi sur Google par exemple, avec AdWords et tout ça. Donc, est-ce que la promotion par le biais d'articles et de vêtements où vous pouvez apposer votre logo, est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est toujours une bonne façon de promouvoir votre entreprise? C'est un peu de ça dont on va discuter aujourd'hui et ça va donner un petit peu le parallèle à savoir est-ce qu'il y a toujours une place pour ces méthodes traditionnelles-là alors qu'on a énormément de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de promouvoir avec le marketing de contenu, l'inbound marketing dont on a déjà parlé abondamment dans les divers épisodes qu'on a déjà diffusés sur l'accélérateur. Et là maintenant, ça vient en compétition un peu avec les méthodes traditionnelles qui ont toujours été utilisées, que ce soit l'imprimerie, les journaux, la radio, la télévision et les articles promotionnels viennent également s'inscrire dans ce type de publicité-là, c'est-à-dire les publicités dites plus traditionnelles, plus physiques. Donc, la question c'est, est-ce qu'il y a encore de la place pour ces méthodes-là et est-ce que c'est encore efficace de nos jours? Et avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet, je voulais simplement vous indiquer les façons de me rejoindre. Donc, vous pouvez le faire sur Facebook, évidemment, au facebook.com/M Marco Bernard ou encore sur Instagram au instagram.com/M Marco Bernard. Sinon, vous pouvez me rejoindre directement sur mon courriel personnel au parler, P-A-R-L-E-R, @marcobernard.ca. Et vous pouvez également vous inscrire sur ma page dédiée pour les primeurs qui s'en viennent. Et il y en aura énormément des primeurs dans les prochaines semaines sur le site de marcobernard.ca. Alors, n'hésitez surtout pas à passer vers cette page-là pour vous garder informé des différentes primeurs qui vont se présenter sur mon site dans les prochaines semaines. Donc, vous pouvez le faire sur le marcobernard.ca/primeur au pluriel, donc le P-R-I-M-E-U-R-S. Donc, je voulais d'entrée de jeu vous présenter quelques statistiques à savoir dans tout ce qui a rapport en fait avec les articles promotionnels et j'ai des statistiques ici qui viennent appuyer un peu ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est-à-dire que à travers toutes les agences de pub à travers les États-Unis, il y a eu une étude qui a été publiée l'année dernière et qui fait état du fait que 96% de ces agences-là ont fait un achat d'articles promotionnels ou de vêtements promotionnels au cours de la dernière année. Et de ce nombre, il y a 75% des dites agences qui ont fait ça au moins 3 reprises durant l'année. Donc, les agences de publicité croient énormément à cette façon de faire, à cette façon de promouvoir les entreprises. Et il y a 52% de leurs projets, des projets qui ont été travaillés, sur lesquels les agences ont travaillé dans le courant de la dernière année. 52% de ces projets-là, ont eu à voir avec des articles promotionnels. Donc, il y a eu des articles promotionnels qui ont été inclus à l'intérieur de ces projets-là. Il y a également une statistique qui indique que les catégories de produits qui sont les plus fréquemment achetés dans ce type de produit-là, c'est-à-dire les articles promotionnels ou les vêtements promotionnels,
Eh bien, il y a 5 grandes catégories. La catégorie la plus populaire, évidemment, ce sont les vêtements, donc tout ce qui est t-shirt, etc. Et ça inclut également les casquettes, les accessoires, les tuques aussi, les foulards, etc. Arrive en deuxième les instruments pour écrire, donc tout ce qui est stylo et crayon, etc. Les articles de sport arrivent en troisième lieu. Tout ce qui est prévu pour le loisir, les items de loisir, que ce soit les trucs pour la plage, les trucs pour le plein air, etc., ça arrive en quatrième position. Et la cinquième position, elle, est occupée par les accessoires de voyage, donc tout ce qui touche, par exemple, les sacs, les valises, etc. Donc, ça, c'est la cinquième position. Les marques s'en servent principalement à 66% en fait pour faire de la reconnaissance de marque. Donc, tout ce qui est se faire reconnaître à travers notre logo, nos couleurs, etc. Donc, les marques utilisent ça de cette façon-là. Ils utilisent à 58% également ces produits-là pour faire un peu de sensibilisation ou de reconnaissance. La sensibilisation de la conscience, de la prise de conscience un peu partout à travers leurs actions de marketing, leurs efforts de promotion en réalité. Sinon, à part ça, il y a également évidemment l'identité de marque et les marques s'en servent également de plus en plus pour relier les différentes actions marketing qu'ils vont avoir à faire, donc que ce soit sur Facebook, leur site internet, diriger du trafic vers les autres plateformes pour justement arrimer un peu tous les départements de leur marketing et de faire ça conjointement avec les articles promotionnels. Donc les entreprises font ça de plus en plus également. Au niveau des foires d'affaires, les trade shows comme on appelle, eh bien évidemment, on va relier les articles promotionnels, encore une fois, avec les plateformes de médias sociaux, avec les sites Internet. Il y a 7 entreprises sur 10 qui ont utilisé des articles promotionnels seulement à titre de produits pour promouvoir leur entreprise lors de ces foires-là. Et il y en a 6 sur 10 qui vont les inclure également dans des campagnes de publicité, donc qui incluent des campagnes publicitaires, des articles promotionnels, à l'intérieur de leur campagne publicitaire. Finalement, je voulais aussi vous partager une statistique qui est particulièrement intéressante au sujet de la reconnaissance et du fait que les gens apprécient vraiment les articles promotionnels. Il y a 8 consommateurs sur 10 qui ont toujours le produit promotionnel en question que vous allez leur avoir remis lors de cette foire-là. Ils l'ont toujours avec eux après 1 an d'utilisation. Donc, 1 an après l'avoir reçu, ils l'ont toujours avec eux. Et finalement, il y a une statistique qui est particulièrement spectaculaire et c'est que 88% des gens qui vont avoir reçu un cadeau promotionnel lors d'une foire ou peu importe, les gens qui vont avoir reçu leur cadeau promotionnel, 88% vont se rappeler de la marque, vont se rappeler du produit que vous leur avez remis et c'est simple la raison pour laquelle ils sont en mesure de se rappeler de ça, c'est que contrairement par exemple à la publicité radio, publicité imprimée ou encore à publicité à la télé, eh bien les gens vont utiliser votre produit, vont l'avoir dans les mains, ils vont le porter et évidemment ça va augmenter le taux de rétention en mémoire là, de votre produit en tant que tel et évidemment de la marque et du logo qui s'y trouve. Avant de poursuivre avec les trucs qui ont rapport avec les articles promotionnels, j'aimerais prendre quelques instants pour vous présenter le partenaire de cet épisode qui est justement une entreprise qui œuvre dans le domaine des articles promotionnels et des vêtements promotionnels. Cette entreprise s'appelle Production Extrême. C'est une entreprise qui est basée à Granby au Québec et qui est spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Pour vos besoins en vêtements ou articles promotionnels justement ou encore en uniforme corporatif, cette équipe d'une 40aine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalé dans le domaine. Forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements, Production Extrême peut aussi et surtout en fait vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés, que ce soit pour une production locale ici au Canada ou encore en Orient. L'équipe de vente de Production Extrême a tous les outils qu'il faut pour répondre à vos besoins. Profitez de leur offre spéciale spécifiquement aux auditeurs de l'accélérateur, disponible au marcobernard.ca/extrême.
Donc, avant cette présentation de notre partenaire de l'épisode, eh bien, je vous ai présenté une multitude de statistiques qui viennent appuyer le fait que les articles promotionnels sont définitivement quelque chose qui est très, très, très intéressant encore aujourd'hui. Je vais vous donner cependant quelques petits trucs là, pour justement vous aider à maximiser l'utilisation de ces articles-là ou de ces vêtements-là. Donc, la première chose, c'est que ça doit faire partie intégrante de votre planification stratégique marketing pour l'année. Et la raison est très simple, c'est que ça prend un certain temps pour faire des articles promotionnels de qualité. Si vous voulez n'importe quoi, vous pouvez vous revirer de bord, appeler quelqu'un qui est spécialisé comme Production Extrême, par exemple, qui est spécialisé dans ce domaine-là. Vous pourriez, par exemple, les appeler aujourd'hui, leur demander des articles pour dans 2-3 jours, dans la semaine prochaine, et probablement qu'ils sont en mesure de vous livrer à peu près 80% des articles qu'ils sont en mesure de trouver à l'intérieur de quelques jours. La chose qui arrive, par contre, c'est que si vous voulez avoir des choses qui sont un peu plus spécialisées, qui sont un peu plus personnalisées à votre entreprise et qui sont vraiment spécifiques à certains, par exemple, des événements, des foires ou par exemple, des trucs que vous voulez faire qui sont un peu plus spécifiques, eh bien, à ce moment-là, ça prend un peu plus de temps pour le faire. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez l'intégrer la première raison, en fait, pour laquelle vous devez l'intégrer dans votre stratégie annuelle au niveau de vos promotions ou de votre marketing. La deuxième raison, c'est que ça vous permet également de bien relier les différentes actions marketing que vous allez faire, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit à la télé, à la radio, dans les choses imprimées, les médias imprimés ou encore lors des conférences que vous allez assister ou que vous allez donner, parce que dans certains cas, parmi vous, il y a des gens qui donnent des conférences. Alors, peu importe les actions marketing, les actions de visibilité que vous allez faire pour votre entreprise, si ça s'inscrit à l'intérieur de votre planification stratégique, ça va être beaucoup plus facile pour vous, par exemple, de trouver l'article promotionnel qui va en fonction de vraiment spécifiquement l'activité à laquelle vous allez participer. Et de cette façon-là, vous allez avoir vraiment exactement ce que ça vous prend et vous allez marquer l'imaginaire des gens parce que vous allez avoir un item qui va toujours être en contexte avec ce que vous voulez faire. Donc, inscrivez ça dans votre stratégie marketing annuelle et ça va définitivement vous aider à avoir les statistiques que je vous ai indiquées au début de l'épisode, c'est-à-dire avoir des taux de rappel de 88%, les gens qui se rappellent de vous à 88%. Donc, ça veut dire que 88% des gens à qui vous allez remettre votre article promotionnel, peu importe la situation, peu importe le contexte, mais à ce moment-là, en moyenne, c'est 88%. Donc, peut-être vous pourriez arriver avec du 90 ou du 95% parce que votre article va vraiment être en contexte et va se permettre justement de faire en sorte que les gens vont s'en rappeler encore plus. Le dernier truc que je veux vous donner qui pourrait encore plus vous aider à marquer l'imaginaire des gens, c'est vraiment de personnaliser ces items-là et faire en sorte, maintenant, il y a la possibilité d'avoir un taux de personnalisation, un niveau de personnalisation pour ces items-là qui est vraiment très, très, très élevé. Ça vous permet d'avoir des trucs qui sont, avec les impressions numériques de nos jours, d'être vraiment très, très, très contextuels dans votre façon de faire vos articles promotionnels, vos vêtements promotionnels. Donc, assurez-vous d'avoir le niveau de personnalisation le plus élevé possible. Et ça, ça vous prend un peu de réflexion en arrière de ça, puis ça vous prend également du temps pour être capable de produire le tout et d'être efficace. Donc, voilà qui termine cet épisode. J'espère que ça vous a convaincu que les articles promotionnels sont toujours d'actualité et que vous pouvez définitivement continuer à les utiliser pour bien promouvoir votre entreprise et pour bien atteindre vos résultats marketing en symbiose avec toutes les autres actions que vous faites un peu partout sur les médias sociaux ou dans vos autres activités marketing. Donc, assurez-vous d'être capable de bien faire les choses et de vous donner le temps de le faire. Voilà donc qui termine cet épisode 76. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 77. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!